Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Bienvenue dans Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. C'est une entreprise auboise mythique que nous recevons ce soir parce qu'elle est connue dans la France entière, voire dans le monde entier, et parce qu'elle rappelle les belles heures du textile dans l'Aube. Je ne vous en dis pas plus, place au sommaire. David Pécard est le grand témoin de réussite. Il est le directeur textile du Coq Sportif qui s'est installé de nouveau à Romilly-sur-Seine à partir de 2010. La célèbre entreprise redéveloppe sa marque de vêtements sportifs en cumulant les partenariats avec le sport de haut niveau et en vendant ses collections dans la grande distribution spécialisée. David Pécard évoquera cette stratégie de reconquête dans cette émission. Dans le Conseil CCI, nous nous pencherons sur le rôle de la Chambre de commerce en matière d'information économique. La CCI propose en effet aux entreprises auboises de nombreux services en la matière, veille ou intelligence économique, ou encore expertise. Didier Moret, responsable du service observatoire et veille de la CCI, nous en dit plus dans quelques instants. Enfin, le Zoom du mois vous dira tout sur le grand carénage de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Le site réalise en effet une série de travaux importants qui permettront à la centrale d'être plus sécurisée et d'avoir une durée de vie prolongée. Ce chantier peut intéresser des entreprises auboises. C'est en effet une opportunité de business. Réussite vous donnera tous les détails à la fin de cette édition. Le Coq Sportif, voilà une marque que tout le monde connaît bien dans l'Aube, David Pécard. Bref, retour en arrière pour peut-être les plus jeunes. L'entreprise de textile avait souffert, comme beaucoup d'autres dans les années 80, pour arriver à un fait marquant, la fermeture de l'usine, son site historique à Romilly-sur-Seine en 1988. Et voilà qu'en 2010, le Coq Sportif, repris par des investisseurs suisses, décide de se réinstaller à Romilly, 20 ans plus tard donc. Aujourd'hui, David Pécard, quelle est l'activité de ce site de Romilly ? Alors on a trois activités. La première est de développer nos produits pour utiliser le savoir-faire local. La deuxième est d'industrialiser ces produits. Et la troisième, c'est de faire des productions pour pouvoir livrer très rapidement nos marchés ou nos assets. Alors quel type de produits justement vous fabriquez ? Alors, plusieurs types, soit de performance, notamment pour habiller nos plus grands assets comme Richard Gasquet, le maillot vert de Saint-Étienne et demain le maillot de l'équipe de France de la Fédération française, du rugby à 15, mais aussi pour pouvoir alimenter nos boutiques très rapidement quand on sent qu'une couleur manquerait ou un produit manquerait et pouvoir bénéficier de la proximité. Combien de personnes sont employées à Romilly aujourd'hui ? On a dépassé les 100 personnes, donc voilà, depuis 8 ans maintenant, le site grandit. Alors pour vous, s'installer de nouveau à Romilly-sur-Seine a de nombreux avantages. Elle est loin, l'époque de la délocalisation où tous les sites textiles au bois fermaient les uns après les autres. Alors bien sûr, on n'est pas dans la même activité que dans les années 70, mais pour vous, la nouvelle installation du Coq Sportif dans l'Aube est stratégique et vous nous dites pourquoi dans ce reportage signé Christian Viera. Le Coq Sportif est né ici en 1882. En 2010, l'entreprise a choisi de se réimplanter dans ce lieu historique, pas uniquement pour des raisons de valeur, mais aussi pour mieux répondre aux besoins clients, comme ici les tenues du 15 de France. Quand ça chauffe, le lycra il a tendance à jaunir. Il va très certainement falloir qu'on cale toutes ces couleurs sur la base de celle-ci. Si c'était fabriqué loin, et on aurait la problématique de délai, parce que là c'est plus facile de dire choisis là, et puis on demande à notre fournisseur local, en l'occurrence ici, de se caler sur la couleur. Fabriqué localement, David Pécard en est convaincu, cela rend l'entreprise plus forte, notamment en évitant les stocks. Et quand on travaille loin, on est obligé d'anticiper les productions, et finalement elles arrivent très tôt, mais elles ne correspondent pas à la saison. La couleur qu'on avait prévue il y a très longtemps, c'est pas celle qui marche, et c'est vrai qu'en faisant les choses de manière locale et en déclenchant les productions le plus tard possible, ça nous permet d'éviter de déstocker en faisant des soldes et qui finalement viennent pénaliser la rentabilité. Pour autant, le fabricant mise plus sur le Made in local que le Made in France afin de répondre le plus rapidement possible aux commandes des clients. Donc on fabrique nos chaussettes à Romilly-sur-Seine dans la société Ventura Sox. On travaille avec Aube Tricotage à Sainte-Savine et à Troyes pour tricoter toutes nos matières. Et la teinture se fait chez France Teinture. La plupart des gens le font en disant Made in France, mais souvent nous on trouve que c'est usurpé. Et par exemple, le prochain maillot de Saint-Étienne, le coton est du coton bio, qui vient de Tanzanie.
le polyester et du polyester recyclé européen qui va être filé au Portugal, parce qu'on n'a pas trouvé plus proche. Derrière, ça va être tricoté et teint à 3, et ça va être pour les pros confectionné à Romilly et pour les réplicas confectionnés au Maroc. Le plus important pour nous, c'est de servir nos marchés avec le sens et surtout la réactivité et la qualité. Et la meilleure réponse qu'on ait trouvée pour le faire, c'est la proximité. Autre atout du site pour les clients internationaux, la proximité avec Paris. Exemple, l'équipe de France de rugby. Pas très loin de Marcoussis. Nos équipes y étaient hier pour travailler avec les équipes de la fédération, plutôt que de s'échanger des mails, etc. Aujourd'hui, sur près de 4000 m², tous les services nécessaires à l'élaboration des vêtements sont rassemblés, du design à la fabrication, un atout pour les clients. Mais c'est vrai que si par exemple l'AS Saint-Etienne se qualifie pour une demi-finale de Coupe de France, on va sortir un pack très rapidement pour mettre dans nos boutiques, pour aller supporter cet événement. Et si le produit qui arrive sort au bon moment, on a toutes les chances de le vendre. Et quand les gens voient que les choses ne durent pas, ils ont plutôt tendance à accélérer leur achat. En 7 ans, ce site a quadruplé sa surface et prévoit toujours de s'agrandir, ici à Romilly-sur-Seine. David Pécard, dans le reportage, vous citez les entreprises locales avec lesquelles vous travaillez, Ventura Sox, Aube Tricotage ou France Teinture. C'est une tendance qui peut se renforcer avec les années ? Non seulement elle est déjà présente très fortement, puisqu'aujourd'hui, plus de 50% de l'activité de France Teinture et d'Aube Tricotage sont des activités pour le coq sportif. Et on a un programme de croissance sur l'année 2018 encore plus fort. Et aujourd'hui, c'est le soutien de 96 emplois chez France Teinture et 36 chez Aube Tricotage. Et vous n'avez pas hésité non plus à investir dans ces entreprises pour marquer votre solidarité, si je puis dire ? Alors notre actionnaire principal a décidé de faire une augmentation de capital pour France Teinture, puisqu'ils étaient dans une situation il y a 3 ans très dangereuse, qui pouvait disparaître. Et pour nous, c'est très important de pouvoir bénéficier du savoir-faire local. Et c'est clair que la teinture, donner de la couleur à un vêtement, surtout dans le sport, c'est quelque chose d'essentiel. Donc la première étape a été de les aider, la deuxième étape a été de leur donner du travail. Je pense que cette année, ils vont afficher pour la première fois depuis très longtemps un exercice positif. Et maintenant, l'idée, c'est de continuer à grandir et surtout d'investir pour renouveler le parc matériel et pouvoir innover demain et continuer à développer nos propres business. Vous avez évoqué dans le reportage des partenariats avec le sport de haut niveau. On va donner quelques exemples. Vous évoquez Saint-Etienne, hein, ça c'est une vraie belle histoire. Vous fournissez les maillots de l'équipe de football de Saint-Etienne, c'est ça par exemple ? Exactement. Alors au-delà des maillots, c'est tout ce que le staff va porter. Et Saint-Etienne est un grand club avec l'école de formation, les stages d'été qu'ils vont organiser pour recruter des jeunes, les différentes équipes, les équipes féminines. Donc on équipe l'ensemble de leurs activités. Et là on a vu le Tour de France. C'est aussi un beau partenariat. Le Tour de France a été, je dirais, le premier grand asset que nous avons re-signé en 2012. Voilà, donc il y a Saint-Etienne maintenant, il y a la Fiorentina, il y a le Racing 92, il y a l'équipe de France de rugby à partir du 1er juillet. On a beaucoup de joueurs de tennis, de jeunes joueurs en contrat avec nous maintenant. Et ça, c'est important pour le business ? C'est important puisqu'on est une marque de bonne tri, de savoir-faire. On n'est pas une marque de marketing, on est vraiment une marque ancrée autour du produit et une marque de sport. Donc de pouvoir équiper les sportifs nationaux et internationaux, c'est essentiel pour nous permettre d'avoir une légitimité et d'équiper les sportifs amateurs et tous les clubs amateurs du quotidien. Et en dehors de ces équipements des sportifs de haut niveau, vous équipez aussi finalement le grand public au travers de la distribution spécialisée. Où est-ce qu'on peut trouver les vêtements, les répliques de ces vêtements de sport ? Alors on a plusieurs réseaux de distribution. Le plus gros en masse actuellement pour le textile, c'est la distribution Sport Style, la grande distribution du sport. Donc Intersport, Go Sport, Sport 2000, les Sports Leclerc. Donc on a installé des corners et l'idée c'est d'implanter une mini collection qu'on appelle nous un référencement et l'idée c'est de pouvoir faire bénéficier à tout le monde de l'histoire de la saison et de pouvoir réassortir au fur et à mesure des ventes. Et ça c'est une part importante de votre chiffre d'affaires ? En textile, très importante, mais on a aussi notre propre retail et notre site internet, plus des magasins spécialisés et de la distribution sélective comme les grands magasins. Et ces réplicas, elles sont fabriquées au Maroc ? Alors les réplicas, effectivement, la conception est faite à Romilly, tricotage teinture est réalisé à Troyes et la confection se fait au Maroc. Un beau partage des rôles. Ne zappez pas, dans un instant, le retour de réussite. Vous découvrirez comment le coq sportif compte se battre par rapport aux géants de son secteur, comme Nike ou Adidas. Et vous verrez dans le retour sur l'actu comment le tourisme au bois tente de séduire la clientèle parisienne dans le monde des affaires.
Dixinfor, au service des entreprises et des particuliers, installe et maintient vos équipements informatiques. Des solutions informatiques, des professionnels à l'ordinateur de chacun, Dixinfor s'engage sur la disponibilité, la réactivité, la technicité, le bon technicien avec les bons outils, la transparence des tarifs, l'innovation. Trouvez une solution à chaque cas. Proche de ses clients, Dixinfor vous accueille 106 avenue Gallieni à Sainte-Savine. Appelez-nous au 03 25 41 11 68. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac-acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Cabinet d'expertise comptable situé dans l'Aube à Saint-Julien-les-Villas et à Bar-sur-Seine, BDS Associés accompagne ses clients au quotidien dans leur gestion administrative et sociale, les conseils et les aides au pilotage de leur entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous apporte des solutions de gestion personnalisées en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Renseignez-vous, rencontrons-nous. BDS Associés dans l'Aube, Lyon et Paris. Chaque jour dans notre vie personnelle, nous faisons attention à la sécurité de nos proches. Ne prendre aucun risque semble une évidence et du bon sens. Cela doit être la même chose dans votre vie professionnelle. Magère Pro sera toujours là pour vous accompagner et vous aider à garder cette culture en entreprise, grâce à des audits et la mise en place de formations et d'informations sur les risques professionnels. Et pour vous donner la possibilité de vivre des moments précieux en toute tranquillité, que ce soit en entreprise ou dans votre vie privée. Magère Pro, des valeurs et un savoir-faire au service de l'entreprise. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Retour sur le plateau de réussite. David Pécard est le grand témoin de cette émission. Il est le directeur textile du Coq Sportif, dont le site est situé à Romilly-sur-Seine. David Pécard, dans l'univers des équipements sportifs, vous avez de gros concurrents, Nike, Adidas. Comment est-ce que vous faites pour vous différencier? Avec quels atouts vous vous différenciez? Je dirais que le premier sera la proximité. C'est clair qu'une marque française basée pas très loin de Paris, avec l'histoire qu'elle a eue, c'est la marque du sport français. Donc c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Et on séduit aussi par le sens qu'on essaye de donner à notre business en voulant produire le plus proche possible de nos marchés. Donc c'est des choses qui intéressent. Aujourd'hui, l'entreprise est rentable ? Alors, comme c'est une entreprise qui est en train d'investir massivement, à la fois dans les équipes, dans l'industrie et au niveau de la distribution, on était plutôt en perte. Et je pense que pour l'année 2017, on est en train de finir les comptes, mais on devrait être sur une année qui tend vers zéro, donc retour à l'équilibre. J'allais dire cocorico. Mais quelle est votre ambition? C'est de revenir le numéro 1 en France, comme vous l'étiez à un moment? On peut parler de rêve, c'est de retrouver effectivement notre place sur le marché et d'être en tous les cas plus très loin des deux mastodontes et de redevenir la marque peut-être préférée des Français. Oui, ça va être vite fait, vous allez voir. Tout de suite, je vous propose de redécouvrir l'actualité économique, toutes les infos économiques qu'il ne fallait pas rater ce mois-ci dans l'Aube. C'est le retour sur l'actu, regardez. Après plusieurs mois de baisse, le chômage repart à la hausse dans l'Aube. Une augmentation de 0,2% seulement. Il y a dans le département 19 740 demandeurs d'emploi. Dans la région Grand Est, le nombre de demandeurs d'emploi a en revanche diminué de 0,4% sur un mois. L'initiative du mois revient au comité départemental du tourisme qui a organisé en janvier dernier un rendez-vous très VIP au musée Grévin de Paris. L'objectif, attirer des partenaires ou prospects parisiens spécialisés dans la clientèle d'affaires, l'occasion de les intéresser à l'offre auboise en la matière, notamment centralisée autour du centre de congrès de l'Aube. Une trentaine de partenaires locaux avaient fait le déplacement pour présenter leurs services dans une ambiance très conviviale.
L'entreprise du mois, c'est BioSerenity, installée à la Technopole de l'Aube. Cette start-up auboise développe des t-shirts médicaux connectés. Le premier, qui sera commercialisé en 2018, donne la possibilité aux médecins de suivre entre autres le rythme cardiaque d'un patient. C'est une véritable révolution dans la médecine. Pour BioSerenity, l'ancrage local est un véritable atout. L'entreprise travaille par exemple avec l'UTT pour développer ses produits. David Pécard, on a vu dans ce reportage BioSerenity qui innove dans le secteur du textile médical. On pourrait imaginer un jour que, puisqu'on est dans le local, que vos chemins se croisent. Oui, tout à fait, puisque dans le sport de haut niveau, on a beaucoup de puces dans les vêtements qui sont embarqués. Donc effectivement, on réfléchit aussi à ce genre de solution, puisqu'on nous le demande de plus en plus fréquemment pour maîtriser les températures corporelles d'un asset ou mesurer le nombre de kilomètres qu'il fera, etc., etc. Dans la dernière partie de Réussite, vous trouverez des solutions pour faire une veille économique efficace dans votre secteur et vous saurez tout sur le grand carénage de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. C'est peut-être une opportunité de business pour vous qui nous regardez. A tout de suite. Laurent Duparc, des menus variés réalisés à partir de produits frais et de saison. Pour vos repas d'affaires ou réceptions entre amis, les menus traiteurs sauront ravir vos convives. Possibilité de commander vos plateaux repas et de vous faire livrer sur Troyes et dans l'agglomération. Maître chocolatier, pâtissier et traiteur Laurent Duparc, c'est le savoir-faire d'un artisan traiteur pour vos réceptions et événements. Ouvert 7 jours sur 7. Sécurité est un acteur majeur de la sécurité et de la télésurveillance sur mesure, destiné principalement aux entreprises et collectivités. Nous intervenons sur la conception et l'installation d'équipements de sécurité dans les domaines de l'intrusion, de la vidéosurveillance, du contrôle d'accès et de l'incendie. Nous pouvons assurer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 la télésurveillance et la maintenance de vos installations. La grande force de notre groupe est de pouvoir intégrer à la carte tous ces systèmes les uns aux autres, selon les besoins et les demandes de nos clients. La performance d'une PME avec la force technique d'un groupe. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Retour sur le plateau de Réussite avec David Pécard, le directeur textile du Coq Sportif. Tout de suite, le conseil CCI. L'info, c'est parfois le nerf de la guerre, Bruno. Oui, Fabrice, notamment à la CCI de Troyes et de l'Aube, qui dispose en son sein d'un service méconnu, mais ô combien utile. Il s'agit de son observatoire économique et de la réalisation d'enquêtes de conjoncture à l'étude de faisabilité de projets économiques pour les territoires. Son champ institutionnel est vaste, comme va nous le détailler Didier Moret, le responsable de l'Observatoire économique de la CCI. Le premier volet, que l'on peut qualifier d'institutionnel, nous amène à proposer de l'information sur la conjoncture et la structure de l'économie locale, ce qui nous amène à produire des notes de conjoncture semestrielles, à réaliser des dossiers thématiques et sectoriels. Le second grand volet porte sur la réalisation d'études à destination des territoires ou des entreprises. Nous proposons des diagnostics territoriaux visant à mettre en place des stratégies de développement
des études de faisabilité de projet, telles des zones d'activité par exemple, et également des diagnostics de redynamisation de l'appareil commercial, que ce soit de périphérie ou de centre-ville. Là, au-delà de ce champ institutionnel, l'Observatoire de la CCI intervient également de façon très pratique auprès des entreprises en matière de veille économique. Il intervient également, et depuis plus de 20 ans, sur un champ d'expertise très spécifique, les magasins d'usines. Les explications complémentaires de Didier Moret. La veille est extrêmement importante pour les entreprises puisqu'elle leur permet d'anticiper les choses, d'être proactives. On propose de l'accompagnement à la mise en place de systèmes de veille via le web. On les aide également à faire des recherches tout simplement sur Internet. Et également, on leur propose des études de veille, donc des études sur des produits ou sur des marchés. Et enfin, le dernier grand volet porte sur quelque chose de très particulier qui est spécifique à la CCI de l'Aube. Nous avons développé depuis plus de 20 ans maintenant une expertise nationale qui nous amène à accompagner tous les territoires confrontés à un projet de développement de village de marque. Donc dans ce cadre précis, on apporte soit une expertise au travers de la réalisation d'études prospectives d'impact afin d'évaluer les effets d'un éventuel centre sur leur territoire, mais également de la pédagogie au travers de l'animation de groupes de travail ou de la réalisation de conférences. Voilà globalement les grands domaines d'activité du service Observatoire et Veille économique de la CCI. David Pécard, vous en faites, vous, de la veille économique au Coq Sportif? Vous regardez ce que font les concurrents, les innovations possibles? Tout à fait, on est obligé de se mettre en empathie avec nos marchés, donc aussi bien au niveau technologique qu'économique, notamment sur les partenariats. On est toujours à l'affût de savoir qui a signé quoi, qui a signé qui, pour combien. C'est des choses extrêmement concurrentielles dans notre domaine, donc on veille à tout ça. Ça fait partie de votre quotidien, en fait. Pratiquement. Pour la dernière chronique, le Zoom du mois, on part à Nogent-sur-Seine. Zoom sur la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine qui effectue son grand carénage. Il s'agit d'un programme complet de travaux qui permettent au site d'être à la fois plus sécurisé et de prolonger sa durée de vie. Ces travaux sont une opportunité pour les PME auboises. Meryl Loisel vous explique comment dans ce reportage. Prolonger l'exploitation des centrales nucléaires au-delà de 40 ans et améliorer leur sûreté, ce sont les principaux objectifs du grand carénage. À la centrale de Nogent-sur-Seine, ce programme d'entretien et de rénovation du parc nucléaire est une vraie opportunité de chantier pour les PME auboises. Nous allons avoir 2000 intervenants supplémentaires qui vont venir dans la région et sur le site travailler, donc des retombées en termes d'emploi, en termes de logement ou en termes de restauration. Un deuxième point, c'est des retombées puisque les entreprises vont pouvoir venir travailler sur le site de Nogent. Et dans ce cadre, elles vont être en sous-traitance de nos grands prestataires nationaux. Dans le département, il y a une compétence à tout ça. Nous avons déjà réalisé un certain nombre de travaux sur le site en prévision du grand carénage, des travaux de parking, de vestiaires, mais également des travaux bâtimentaires. Et dans ce cadre, nous avons déjà de nombreuses entreprises auboises qui sont venues travailler sur le site. Pour l'année 2017, 8 millions d'euros ont ainsi été investis dans les entreprises locales. Les travaux vont durer jusqu'en 2025 et vont permettre de réaliser 3 grands projets. Le premier, c'est les visites décennales qui auront lieu pour le site de Nogent en 2019-2020. Le deuxième concerne les travaux post-Fukushima. Cela concerne en fait la construction des diesels d'ultime secours, par exemple. Et le troisième, c'est le remplacement de gros composants au niveau de l'unité, par exemple les générateurs de vapeur. Pour s'ancrer sur le territoire, le CNPE de Nogent-sur-Seine travaille en lien avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Cette dernière fait l'intermédiaire entre le tissu économique local et les besoins que peut avoir la centrale pour tous ces travaux. Des outils sont aussi mis à disposition des PME locales. À partir du moment où les besoins sont exprimés pour la centrale, n'importe quelle PME auboise faisant partie du tissu local peut effectivement postuler pour pouvoir travailler sur la centrale. Alors d'ici quelques semaines, il y a un outil qui va être mis en place qui s'appelle la CCI Business, sur lequel les entreprises pourront se diriger et postuler en fonction des divers besoins exprimés, et ce sera le relais qui ira directement au niveau de la centrale de Nogent. Et de nombreux corps de métier seront alors sollicités dans le département, mais pas seulement.
Donc elle a des besoins en électricien, elle a des besoins en bâtiment, elle a des besoins en traitement des déchets, elle a des besoins en logistique de levage. La CCI de Troyes fait le lien aussi avec 3 autres CCI, que sont la CCI de Lyon, la CCI de la Marne et la CCI de la Haute-Marne. Nous n'avons pas tous les corps de métier nécessaires ou utiles à la centrale forcément sur le département. Donc on va toucher 3 autres CCI qui, elles, vont faire le même travail de terrain et vont permettre d'agrandir le potentiel d'industrie qui peuvent intervenir sur la centrale de Nogent. Par ailleurs, le 20 mars prochain, un grand forum industriel permettra aux PME auboises de rencontrer les grandes entreprises nationales sous forme de speed dating de l'emploi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci David Pécard de nous avoir raconté la vie du coq sportif. Je regarde les matchs de Saint-Etienne maintenant avec un œil plus chauvin parce qu'il y a une part de l'Aube dedans. Même s'ils ont été éliminés de la Coupe de France par 3, vous leur en voulez pas. Pas du tout. Je suis troyen aussi. Donc Exactement, et vous faites travailler le local d'une belle manière. Merci encore à vous. On se retrouve le mois prochain. Tout de suite, l'agenda. Le 6 février, à la CCI, vous pourrez assister à une réunion d'information sur la loi de finances 2018. On en parlait déjà dans le Réussite du mois de janvier. Le 16 février, toujours à la CCI, vous est proposé une formation numérique sur le thème « Le web marketing incontournable pour le développement de votre entreprise ». Le 20 février, ne manquez pas un atelier d'information sur la création d'entreprise. Et enfin, le 21 février, ce sont les traditionnels rendez-vous experts de la propriété industrielle, des conseils individualisés sur la propriété industrielle dans le cadre de rendez-vous avec un expert spécialisé dans ce domaine. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites.